qu'est-ce que le langage conceptuel ou encore les dessins sketch que tu utilises dans le quotidien avec tes enfants pour communiquer. Donc, c'est une approche de la communication qui est visuelle, qui a été mise en place par Brigitte Harrison et Lynn Saint-Charles. Brigitte étant elle-même une femme autiste, elle offre désormais, via l'approche SciCAD, différentes formations que je vous invite à découvrir. Donc, moi, ce sera pas une formation, c'est vraiment juste un partage, bien humblement, de la manière dont à la maison on utilise les outils et de leurs bénéfices. En espérant que ça vous inspire et peut-être que ça vous aide. Alors, laissez-moi vous présenter comment à la maison on utilise. Ici, c'est notre horaire linéaire. On va faire ça tous les jours ou encore on le fait sous forme de tableau d'activité avec les heures, la colonne pour la petite utopie, pour mon géant, pour moi et pour mon chéri. Donc là, par exemple, on a un horaire linéaire pour le mercredi 8 avril. On se lève, on fait l'hygiène, du yoga, on prend notre café et on mange à l'extérieur. On fait de hips et c'est un peu effacé, pardon. On fait du ménage et ici, le petit symbole, c'est imprévu. Parce que oui, chez nous, on prévoit l'imprévisible. Aussi, pour se rappeler pourquoi on doit vivre cette situation-là over and over again, jour après jour, on s'est fait un tableau qu'on révise quand les enfants sont calmes, tous les matins, aussi en faisant l'horaire. Donc, quelles sont les consignes liées au COVID? Si mignonnement illustré par mon petit colorier. Donc, mon grand est un fervent amateur de parties, de festivités et de rassemblements. Oh god damn. Yeah. Alors, comment on a disposé l'information, c'est ce qui est possible dans le cas du COVID et ce qui est impossible. Organiser des parties, que nenni. Marcher avec des amis dehors, que nenni. Aller marcher dans la montagne, oui. Ou marcher dans le parc, oui. Jouer au parc et licher les modules, non. Ensuite, aller marcher dans la montagne avec plein de gens, non. Faire un voyage, idem. Donc, c'est une façon très claire d'illustrer. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir de talent particulier en dessin. C'est très de base et on reste dans le conceptuel. Ce chien, ma foi. Ici, c'est illustré tel que Brigitte Harrison l'a présenté via une vidéo sur la page de l'approche SciCAD sur Facebook. Donc, on allait à l'école, on va retourner à l'école, mais on ne sait pas quand, petit signe de l'imprévu. Entre-temps, il y a un changement et nous sommes à la maison. À droite, ce que vous voyez, pas le soleil avec des yeux en cœur, mais la marguerite, c'est on va pas à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va pas à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire, motadine? Donc, de manière non linéaire, ce sont des activités et des trucs qui sont permis chaque jour. Ici, on s'est donné la petite liberté d'écrire et de se recap les différentes règles. Atchou dans ton coude, mon chaminou, et maman va te dire souvent de laver tes mains. Là! Ce que vous voyez, les émotions dans la situation, mes émotions dans la situation. Donc, bien sûr que les humains sont plus complexes que ces émotions, mais on a pris le temps dans une activité, alors que tout le monde était au neutre, donc de parler des émotions. Comment on peut se sentir avec ce qu'on expérimente? On peut vivre la joie, être content d'être en famille, de jouer avec maman, de passer du temps ensemble. On peut aussi se sentir inquiet, stressé, avoir de la peur, avoir de l'anxiété. Est-ce qu'on va retourner à l'école? Est-ce que je vais revoir mes amis? On peut se sentir frustré, être en colère, avoir de la peine, ressentir de l'ennui, de l'excitation. On a ensemble discuté de qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment on détermine que c'est ces émotions-là qu'on est en train d'expérimenter. Et dans les différentes, avec les différentes émotions, qu'est-ce qui sont quels sont, les comportements qui sont acceptables et les moyens qu'on peut utiliser. Et même chose pour les comportements qui sont inacceptables dans les circonstances. Donc, on se donne le droit de vivre ces émotions-là jusqu'au bout, mais on se donne aussi des moyens pour éviter que ça déborde sur les autres. Certains préfèrent utiliser des pictogrammes. Vous pouvez aller voir, c'est un site québécois, pictogramme.com, je pense, qui rend à votre disposition différentes séquences. Mais sinon, le langage conceptuel, c'est une façon très allégée de communiquer visuellement avec vos enfants, de leur donner des repères qui soient neurotypiques ou autistes et de favoriser un plus grand calme, une meilleure compréhension de ce qui s'en vient. Et je me permets en terminant de vous souhaiter d'excellentes journées ensemble, de vous donner du temps, de vous accueillir vous-même là-dedans. Et je vous embrasse et ça va bien aller.